Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous parler de l'interview d'Orelsan que j'ai entendu sur La Quotidienne. C'est une émission sur, je crois, TF1 et un peu TMC, je sais plus exactement. Première chose que j'ai apprise, c'est qu'il utilise Evernote. C'est une appli sur le téléphone. J'ai essayé Evernote, ce qui est pas mal sur Evernote. Donc on peut bien sûr mettre des notes écrites. Et on peut aussi faire des notes audio. On peut aussi faire des photos commentées. Donc c'est pas mal Evernote. Néanmoins, j'utilise toujours les Google Docs, les Google Drive, parce que ça permet vraiment d'archiver vraiment très concrètement toutes vos notes. Et vous pouvez essayer chez vous Evernote. Moi, j'ai pris l'appli gratuite. Il y a l'appli payante, mais je vois pas trop c'est quoi la différence entre le payant et le gratuit. Donc pour l'instant, restez sur le gratuit. D'accord? Deuxième chose, il racontait comment il écrivait. Il disait que souvent il passait d'un média à l'autre. C'est-à-dire des fois il écrivait pour la série Bloquée. Et peut-être, je crois, il y avait des épisodes qui n'étaient pas tournés ou des phrases qui n'ont pas été prises dans l'épisode. Mais il s'en servait dans ses chansons. Il passait d'un média à l'autre par rapport à ses écrits. Il écrivait des choses, mais tout n'était pas compartimenté. C'est-à-dire, ce qu'il écrivait pour la série pouvait arriver dans une de ses chansons. C'est ce que je vais faire. J'ai pas mal de chutes ou des vannes que je joue plus parce que ça correspond pas trop à ce que je veux faire. Peut-être je peux les utiliser à bon escient, genre pour des pièces de théâtre. On sait pas. On peut pas savoir. Tout peut arriver. Après, c'est un truc classique, mais c'est bien de le rappeler aussi, qu'il avait enregistré, je crois, 25 titres. Je dis plus le chiffre exact, vous regarderez dans la vidéo qui sera dans la description. Il avait enregistré 25 titres, et il n'y en avait que 14 ou une petite quinzaine dans l'album. C'est-à-dire qu'il avait serpé 10 titres. Et je pense qu'on devrait faire la même chose. Je pense que moi aussi, je devrais faire la même chose. 10 passages de 5 minutes et garder que les 5 meilleurs. Mais quand même travailler à fond les 10 passages sans m'économiser. Des fois, on s'économise trop, tu vois. On va pas jusqu'au bout de quelque chose. Parce qu'on n'est pas sûr que ça aboutisse. Mais il faut aller jusqu'au bout du process de création et donner la chance au sketch de vivre. Donc peut-être je devrais moi aussi prendre la graine d'Orelsan et d'écrire moi-même 10 minutes à fond, et garder que les 5 meilleurs. Et tant pis s'il y a du déchet, c'est la vie, faut accepter. Le journaliste, je crois que c'est Yann Barthès, il lui reparlait d'une affaire qui remonte à longtemps. C'est une chanson qu'il avait faite où... je ne veux pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y avait des mots très durs. Lui, il disait qu'il jouait un personnage, qu'il avait des mots très durs envers une de ses ex. Et donc, il y a des associations de tout type qui l'ont attaqué sur ce point-là. Et ils ont été en procès. Et j'ai pas les chiffres exacts, mais vous regarderez dans la vidéo encore une fois. Donc, le journaliste lui parle de cette vidéo. Et Orelsan, il répond un peu blasé. Il fait, vous me reparlez de cette affaire, ce qui avait lieu il y a à peu près 10 ans, pour une chanson que j'avais écrite 1 an avant, et qu'on lui reparlait encore de cette affaire. Et que lui-même, il avait gagné le procès. C'est un truc incroyable, c'est que c'est une ancienne histoire pour une chanson qu'il avait écrite bien avant que l'histoire remonte à la surface, et pour un procès qu'il a gagné. Il a gagné ce procès. Et malgré ça, on lui en parle encore des années plus tard. Cette polémique aurait pu détruire sa carrière, ça l'a pas détruit, presque ça l'a boosté. Et tout ça pour en revenir à l'humour, c'est vrai, vous pouvez dire des choses... moi, c'est pas mon style, je fais pas d'humour assez noir, assez cru et tout. Vous pouvez dire des choses... des fois, les élèves, pour les protéger d'eux-mêmes, je leur dis, faites attention au début, trouvez votre style. Vous voulez faire de l'humour noir et tout, vous avez un métier, vous avez une famille, la plupart sont encore salariés. Vous pouvez dire des mots crus, très durs, mais ça peut être capté en vidéo et ça peut être diffusé avec votre nom, votre vrai prénom, votre vrai nom. Ça peut être diffusé en vidéo. Donc maintenant, il y a pas mal de polémiques pour différentes raisons. Donc voilà, j'essaie vraiment de sensibiliser les gens, de dire quand vous allez dire quelque chose sur scène, vous pouvez l'assumer à un instant T, mais un instant T plus 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous savez pas quand votre vie va tourner, il faut faire attention. Tout peut être capté en vidéo et tout peut être diffusé. Vous savez pas si vous allez devenir célèbre dans un autre domaine, en politique, peu importe, je sais pas. Juste vous responsabilisez chacun de... Quand vous dites quelque chose sur scène, ça peut être capté en vidéo. Et après, vous savez pas... C'est mieux d'assumer. Voilà. Quoi qu'il arrive, il faut mieux d'assumer pour vous. Et pour plus ou moins le reste de votre vie. On ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie. Je leur dis, il y a plein de vidéos de moi qui sont sur YouTube. J'arrive pas à les enlever parce que j'ai tout simplement perdu les codes. Je suis un peu con. Tout ce qui est diffusable, tout ce qui est mis sur internet, sur YouTube et tout, c'est très dur de le récupérer. Voilà, je sensibilise les gens à ça. Et pour Orelsan, ça a failli détruire sa carrière, ça n'a pas été le cas. Tant mieux pour nous tous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un petit pouce sur la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. A bientôt, bye.